Aujourd'hui, nous parlerons du financement d'une coopérative par l'intermédiaire de ses membres. Afin de parler comptabilité, aujourd'hui, nous recevrons Linda Lemonde, analyste principale à la CETAM. Celle-ci nous exposera certains principes comptables de base propres aux coopératives. Bonjour Linda Lemonde. Bonjour Mathieu. La participation financière est un principe fondamental dans une coopérative. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment cette participation financière de la part des membres prend forme dans la coopérative? La participation financière d'un membre se fait principalement par l'acquisition de parts. L'ensemble des parts constitue le capital social de la coopérative. Le capital social est composé principalement de deux types de parts. La première, la part sociale. De façon générale, il s'agit de la part de qualification que chaque membre doit détenir pour se qualifier comme membre d'une coopérative. Chaque part sociale est d'une valeur de 10 $. La part de qualification représente un droit d'adhésion dans la coopérative. Est-ce que cette part de qualification pourrait être rachetée par un membre lorsqu'il est toujours actif dans la coopérative? La part de qualification ne peut être remboursée à un membre actif. Le membre doit détenir en tout temps sa part de qualification afin de conserver les droits accordés à ce titre. En introduction, vous avez mentionné qu'en plus des parts de qualification, la coopérative pourrait demander un investissement minimal obligatoire de la part des membres. Quelles sont les conditions qui encadrent cet investissement minimal obligatoire? Précisons que le capital social d'une coopérative sert à lui procurer les fonds nécessaires à son fonctionnement. Chaque coopérative doit déterminer le montant obligatoire que chaque membre devra investir. Par contre, les sommes investies en parts dans la coopérative doivent être maintenues pour une période minimale selon la loi en vigueur. Si les membres possèdent des sommes excédentaires à l'investissement minimal, les parts excédentaires pourraient être remboursées tout en respectant les conditions de rachat en vigueur. De façon tangible, comment un membre fait-il l'acquisition des parts dans sa coopérative? Un membre peut faire l'acquisition de ses parts de trois façons. La première, par un prélèvement sur la paie. Deuxièmement, si le membre reçoit une ristourne, une partie de celle-ci peut être versée en parts au moment du paiement de la ristourne. En terminant, il est également possible de faire un versement volontaire à la demande du membre. Lorsque vous parlez d'émission de parts, peut-il y avoir différents types de parts pour être émises par la coopérative? En effet, la coopérative peut émettre à ses membres deux types de parts. La première, la part sociale. Comme nous l'avons mentionné un peu plus tôt, elle représente la part de qualification. Deuxièmement, il y a les parts privilégiées. Elles constituent l'investissement minimal obligatoire. Il peut y avoir plusieurs catégories de parts privilégiées. Les caractéristiques de chaque catégorie de parts sont déterminées par le conseil d'administration. On parle ici de valeur nominale, d'intérêt ou de conditions de rachat. Donc, merci à Mme Linda Lemonde de la CETAM pour tous ces éclaircissements sur les parts coopératives. Merci à toi, Mathieu. Mentionnons qu'une coopérative pourrait aussi décider d'émettre des parts à des non-membres de la coopérative. Elle pourrait émettre soit des parts privilégiées ou privilégiées participantes. Mentionnons que l'acquisition de ces parts ne confère aucun droit d'être membre dans la coopérative. Ceux-ci ne pourront ni recevoir des ristournes, ni voter en assemblée générale. La plus grande distinction entre ces deux parts se situe au niveau du droit d'assister à l'assemblée générale annuelle. Le détenteur d'une part privilégiée ne peut assister à cette assemblée. Toutefois, s'il est détenteur de parts privilégiées participantes, il a le droit d'y assister, mais ne possède aucun droit de vote. Mentionnons aussi la situation des retraités. Ayant quitté la coopérative, ceux-ci ont vu leur part de qualification être rachetée. La détention des parts privilégiées, qui vont être rachetées dans le temps, ne confère pas de droit acquis d'assister à une assemblée générale. Toutefois, certaines règles de la coopérative pourraient leur permettre d'y assister, mais toutefois, ils n'auront aucun droit de vote. En espérant que cette capsule vous ait permis de mieux comprendre certains principes comptables propres aux coopératives, je vous dis merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.